Bienvenue dans votre guidance du jour pour découvrir les énergies de ce vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et on y va. Choix 1, associé donc au lapin en jaspe kiwi. Choix 2, associé au lapin en améthyste. Ou choix 3, associé au lapin en quartz rose. Ici, eh bien, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous mener soit vers le choix 1, choix 2 ou choix 3. Et d'ici quelques secondes, nous allons découvrir les énergies de ce dernier jour de la semaine avant de nous retrouver dès demain à partir de 14h14 sur VK, sur YouTube. Et puis, sitôt que je pourrai téléverser donc les vidéos sur Facebook, Instagram et sur TikTok, bien sûr. Et je suis encore une fois honoré de pouvoir vous accompagner ce matin, en ce début de journée, ou au moment où vous découvrirez cette vidéo. Et on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant, place aux énergies, je me connecte, je me concentre et je fais le vide en moi de manière à pouvoir donc me concentrer, de manière à pouvoir me reconnecter également au guide et à mon intuition. Allez, on y va. Si vous êtes prêts, moi j'y suis. Let's go. Place aux énergies du jour. Qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers le choix numéro 1, associé au lapin en jaspe kiwi. Eh bien, découvrons avec l'oracle des âmes animales quelle est la tendance énergétique de votre vendredi. J'ai une carte qui vient de une carte donc qui vient de sauter et nous sommes avec la pieuvre complexe. Alors il y a une forme de complexité en ce vendredi, mais une complexité par rapport à une notion tellement importante qui est celle de la création de votre propre aspiration. Et en même temps on voit à travers justement cette carte, on a ce côté multitâche, donc vraiment une journée qui est tournée vers la résolution d'une certaine forme de complexité par rapport à votre créativité. Donc la créativité, je vous rappelle que les pensées sont créatives, ce qui pourrait notamment montrer qu'aujourd'hui, eh bien, vous pourriez faire face justement à des paradoxe et qu'il convient de pouvoir trouver en vous cette fluidité, cet équilibre pour laisser justement, eh bien, pour résoudre cette complexité de manière à pouvoir exprimer votre propre créativité. Et multitâche, on voit que vous avez plus d'une corde à votre arc, que vous pourriez presque finalement être un peu un touche-à-tout, un ou une autodidacte, mais il convient aujourd'hui de pouvoir déjà dans un premier temps, eh bien, trouver la clarté nécessaire pour faire face justement à vos paradoxes. Et si paradoxe il y a, sachez que ces paradoxes sont une chance pour vous, puisqu'ils vous permettent de pouvoir vous conscientiser l'essentiel et vous recentrer précisément sur l'essentiel. L'octopus, donc l'octopus c'est la pieuvre. La pieuvre, elle porte une énergie telle que le message le suggère, à savoir que le message associé à cette carte est le suivant: découvrez une version différente de vous-même et le pouvoir de la transformation. Donc vous êtes bien effectivement sur ce chemin de transformation, vous ressentez intérieurement qu'il y a du mouvement, que ça bouge énormément en ce moment, et vos pensées, elles demandent à être ancrées, elles demandent à être structurées de manière à pouvoir répondre précisément au chant, à l'appel de votre âme, de votre cœur. Je vous rappelle en même temps que la pieuvre, c'est un animal qui sait s'adapter à son décor, à son environnement, et cette pieuvre ne doit pas devenir d'une manière ou d'une autre je suis en train de chercher un kraken. Le kraken, qui est cette pieuvre géante qui fait chavirer les navires, qui emporte les marins. Et donc le plus important ici va être de pouvoir
comprendre cette potentialité qui est en vous, de pouvoir clarifier cette potentialité pour diriger votre énergie vers un objectif clair, précis, structuré. Et s'il y a en même temps l'expression, ou si vous ressentez un paradoxe, eh bien, ou des paradoxes aujourd'hui, sachez que ceci est là de manière à pouvoir vous interroger sur ce qui compte vraiment. Et cette pieuvre, lorsqu'elle a peur, lorsqu'elle tente de se défendre, elle va produire de l'encre pour brouiller la vision finalement, pour la cacher, qui vient l'envelopper quelque part. Et donc qui vient brouiller la vision alentour des autres poissons, des autres créatures marines. Et de ce fait, ne laissez pas justement la peur vous entraver, ne laissez pas la peur non plus vous brouillez un petit peu les pistes et vous cachez finalement votre propre visibilité à long terme. Et il est important ici de pouvoir véritablement vous ouvrir, de pouvoir continuer en même temps cet apprentissage. Les guides me parlent d'apprentissage et aujourd'hui il y a à venir donc l'expression de paradoxe, et l'expression de paradoxe vous permet de pouvoir vous recentrer sur l'essentiel, de prioriser finalement ce qui compte, de ce qui peut être superflu et de ce qui pourrait être superflu, notamment par rapport à cet objectif que vous souhaitez atteindre. Donc c'est un point très important. Encore un petit clin d'œil ici à l'une de mes amies qui se reconnaîtra si elle a choisi le choix numéro 1, à savoir less is more, moins c'est mieux. Il y a vraiment cette invitation aussi à pouvoir alléger votre charge, de manière à pouvoir clarifier, de pouvoir apporter ici la lumière concernant ce que vous souhaitez voir se matérialiser, qui soit en totale résonance finalement avec vos valeurs, avec votre essence, avec vos désirs les plus profonds. Et on voit en même temps que à travers l'obscurité, vous avez cette capacité de pouvoir apporter la lumière sur vos zones d'ombre pour y découvrir des clés de compréhension. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel aujourd'hui. C'est pas une carte, je dirais, c'est pas une carte ni positive ni négative, elle est neutre et elle va surtout dépendre justement de votre propre vision, de vos propres souhaits et de la clarification véritablement de ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. Donc, premier point, donc la pieuvre complexe. Et puis, je tiens à vous rassurer parce que finalement, cette pieuvre, elle pourrait faire peur, elle pourrait peut-être effrayer lorsqu'elle se présente, mais finalement, on passe tous par ce processus qui fait partie justement de notre propre incarnation. Donc quelque part, c'est une carte qui est là pour vous rappeler justement de garder votre objectif dans votre ligne de mire et de pouvoir justement clarifier et trouver les ressources nécessaires, les solutions, les réponses pour y parvenir sans vous épuiser. Et justement, la créativité, elle va s'exprimer. Elle pourrait s'exprimer aujourd'hui. Et cette créativité, elle vous fait en même temps découvrir actuellement une nouvelle facette, je dirais, de vous-même. Et puis vous découvrez justement que vous détenez ce pouvoir de la transformation. Et il y a aussi quelque part une invitation à
à maintenir justement, à vous maintenir. Là, on nous parle de choix, vous voyez, avec l'oracle de la Quebrada. Je voulais faire une coupe, mais j'ai déjà une première carte qui saute. Donc, le choix, c'est ce que j'évoquais. Vous êtes à la croisée des chemins. Que faut-il garder, justement, qui puisse être renforcé, qui puisse véritablement vous servir? Et puis, au contraire, qu'est-ce que vous pourriez être amené à laisser, à abandonner comme idée, de manière à pouvoir véritablement renforcer ce qui est positif, constructif pour vous dans vos propres projets et dans votre propre, ou alors tout simplement sur cette journée. Donc ici, le choix, vous avez le choix, justement, n'oubliez pas ceci, que vous avez un pouvoir décisionnaire, et vous êtes le seul ou la seule à pouvoir savoir justement ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous souhaitez vous diriger, et ce vers quoi, et ce justement vers que, et ce je suis en train de chercher le terme qui pourrait aller le mieux, ce vers quoi justement eh bien vous aspirez. On va regarder maintenant à la coupe ce que nous avons. On a le repos. Donc le repos, c'est aussi une invitation quelque part, non seulement à vous détendre, à prendre le plus grand soin de vous en ce vendredi. Et puis on est encore ici dans une forme de fragilité, maladie, repos, ce qui pourrait vouloir indiquer tout simplement qu'il convient de pouvoir parvenir, vous en avez les capacités, vous en avez les ressources, de trouver en vous les solutions, et de continuer justement à découvrir, à plonger dans vos propres zones d'obscurité pour y trouver justement des réponses, et des réponses concrètes, non pas celles qui sont dictées par votre ego, mais véritablement par votre intuition, par votre cœur, par votre âme. Une importance également est mise aujourd'hui sur votre corps. Prenez le plus grand soin finalement de votre corps. Si vous trouvez de quoi vous sustenter au niveau psychique, eh bien, il est tout aussi important justement de pouvoir prendre le plus grand soin de votre corps, et cela passe par du repos. Cette complexité que j'évoquais, elle montre quand même qu'il y a par rapport à votre parcours actuellement une forme de fragilité. Les guides me parlent également que certains et certaines d'entre vous pourraient se sentir fatigués, pourraient se sentir vraiment épuisés par rapport à leurs propres expériences, par rapport à leur propre quotidien, et il convient de pouvoir rééquilibrer effectivement tout ceci en vous libérant des chaînes qui vous entravent, en vous libérant des chaînes qui vous retiennent prisonniers et prisonnières, et notamment le repos évoque un besoin de mettre le mental au repos si vous ne souhaitez pas, d'une manière ou d'une autre, eh bien, en ressentir des effets psychocorporels. Donc ici, on peut être dans la somatisation par la carte de la maladie. Je vous rappelle que la maladie, c'est l'âme qui dit. Là, et c'est le mal aussi, a dit eux. Le mal a Dieu. Donc, en tant que pouvoir créateur, en tant que pouvoir décisionnaire, il est important justement de pouvoir faire des choix en conscience, et trouver véritablement ce qui vous convient, et ce qui vous permet justement de pouvoir sortir de cette complexité, et cette complexité qui peut être liée aussi aux événements que vous vivez. Donc quelque part, il y a aussi un besoin peut-être de prendre du recul par rapport aux événements, d'où la nécessité du repos, et tenter en tout cas de pouvoir aujourd'hui trouver des activités qui vous permettent de pouvoir alléger votre esprit, alléger peut-être une surcharge mentale, et sachez que vous avez le choix ici. On va prendre 3 cartes.
on va regarder donc avec l'oracle de la Quebrada, je ne l'ai pas précisé, je suis désolé, j'aurais dû. Alors, on a la chance, bon, la chance est de votre côté aujourd'hui, cette chance, elle est là, saisissez justement cette chance, et comme je le disais tout à l'heure, je parlais des paradoxes, les paradoxes qui peuvent être une véritable chance, eh bien, il est ici, hein, la chance justement ressort dans votre tirage. On a le courrier, et on a la réflexion. Ici, la réflexion, c'est la sagesse, hein, c'est pas la réflexion la réflexion mentale, non, c'est justement trouver cette sagesse nécessaire pour suivre quelque part ce qui est écrit, ce que vous portez déjà en vous-même. Vous êtes sur le point d'écrire une nouvelle page de votre vie, que ce soit à travers une relation, à travers peut-être une activité, et sachez que en même temps, c'est une véritable chance pour vous aujourd'hui, que cette journée qui vous permet justement de pouvoir conscientiser tout ce potentiel qui est en vous, et surtout cette capacité que vous avez à pouvoir clarifier une situation, clarifier vos pensées, clarifier vos idées, de manière à pouvoir véritablement retrouver du sens et accentuer justement, augmenter le sens que vous souhaitez donner à votre propre destinée, à votre propre parcours. Donc vraiment un point très important. On va regarder maintenant avec notre petit lapin, avec donc l'Inner Child. On y va. Une coupe et 3 cartes. Il se peut en même temps que vous receviez un message aujourd'hui à travers un échange, à travers une discussion, à travers un mail, un courrier qui est justement une véritable chance et qui vous permet justement de pouvoir découvrir cette sagesse qui est en vous, et ça peut être tout simplement le positionnement, le comportement que vous pourriez adopter justement à la découverte même de ce courrier, de cet échange. C'est quelque chose qui en tout cas aura du sens. Voyez, ici on a vraiment le pouvoir de la décision, hein, qui ressort, et puis on a la transformation qui était déjà évoquée et véritablement qui faisait partie intégrante du message lié à la carte de la pieuvre. Et ici, avec vous pouvez décider, soit ça vient mettre aussi en lumière une autre notion qui est le besoin et l'envie. Est-ce un besoin? Est-ce une envie? Il est là, et justement, ceci pourrait faire toute la différence, hein. Et cette complexité, elle est peut-être justement liée à un tissage justement entre le besoin et l'envie. Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Et ça, c'est une véritable chance aujourd'hui parce que vous allez pouvoir définir finalement la prochaine étape, le prochain objectif à atteindre pour pouvoir parvenir justement à l'objectif final que vous souhaitez, auquel vous aspirez. En tous les cas, le pouvoir de la décision, c'est, n'oubliez pas une chose essentielle, c'est que vous êtes justement votre propre leader, vous êtes votre propre souverain, et aujourd'hui, la chance vous est donnée justement de pouvoir prendre conscience à quel point vos pensées sont créatrices de votre propre réalité. Je le dis, je le sais tous les jours, mais c'est combien important à rappeler, surtout par les temps, je dirais, les temps qui courent, et par rapport à ce que nous vivons actuellement au niveau de notre propre société. Donc, vous êtes maître, vous êtes maîtresse de votre propre destin, et en cela, vous êtes co-créateur et co-créatrice, justement, de votre propre destinée. Ne l'oubliez pas. Ici, on a l'éclosion. Le papillon, il marque véritablement une métamorphose. La métamorphose qui pourrait reposer justement sur la mise en lumière
manière la conscientisation entre ce qui appartient à vos envies, ce qui appartient à vos besoins. Vous en avez besoin, mais finalement, en avez-vous véritablement envie ou non? Vous en avez envie, mais en avez-vous besoin ou non? Justement, c'est presque la lettre ici, le courrier, c'est presque une feuille de route que vous pourriez également mettre en place, une approche stratégique, mais qui va reposer à la fois bien sûr sur votre propre sagesse, sur votre sagesse intérieure, et en même temps sur votre propre expérience, votre propre vécu et vos propres perceptions, hein, aussi bien, je dirais, sensorielles qu'extra-sensorielles. Donc c'est un tout, justement. Et cette carte de la transformation, elle montre justement que vous devenez, en ayant une attitude justement décisionnaire, en ayant véritablement conscience à quel point vos pensées sont créatrices et que vos choix sont déterminants justement pour pouvoir construire votre propre chemin de vie, tout du moins la qualité de votre propre chemin de vie. Mais ce que vous voyez surtout, ce que vous ressentez, c'est que finalement, en prenant des décisions fermes, quand je dis en prenant des décisions, c'est ça laisse pas de place au doute. Voilà, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez faire. Allez-y, justement, ne vous réfrénez pas et ne revenez pas non plus sur les décisions que vous avez prises, qui vous sont, qui structurent finalement votre propre devenir. Ça, c'est très important. Les décisions que vous prenez aujourd'hui auront inévitablement des impacts positifs ou négatifs sur votre propre parcours de vie. Le fait d'être décisif, c'est justement incarner votre propre leadership, incarner votre propre souveraineté intérieure. Et la carte de la transformation, elle montre justement que vous avez entre vos mains, vous avez en vous, eh bien, tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez véritablement incarner. Et l'image en même temps, je dirais, de l'être et non du paraître. Quelque part, il y a peut-être aussi ceci, hein, c'est que quelque part, vous pourriez effectivement, vous pourriez avoir véritablement besoin de redevenir la personne que vous êtes au plus profond de vous-même et que à laquelle vous ne laissez pas suffisamment de place, où il peut y avoir une peur, il pourrait y avoir peut-être des éléments extérieurs qui font que finalement ne passez pas à côté de vous-même. Ça, c'est très 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 important. Et plus vous serez dans l'honnêteté, plus vous serez et vous incarnerez votre propre authenticité, et plus vous serez distingué, plus vous serez reconnu par les autres, puisque vous serez parfaitement incarné justement votre vérité, votre propre sagesse et votre véritable caractère, votre véritable essence aussi, sans farce, sans costume, sans maquillage, tout simplement en étant cette personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Une période qui peut être complexe à plus d'un égard, mais en même temps, c'est une période de construction, une période justement une période qui, vous voyez, la transformation ressort. La chance est de votre côté, quelque chose est en train de naître. On voit ce lapin qui sort de l'œuf. On a encore une fois le papillon qui ouvre grand ses ailes, qui est... Là, on a encore le repos, ici, qui va être essentiel. On l'avait tout à l'heure, il ressort ici par la nuit silencieuse. Et enfin... Justement, ne mettez pas en sommeil, justement, qui vous êtes et ne laissez pas, justement, cette transformation s'endormir. Tout comme ne vous reposez pas non plus sur vos propres lauriers, car rien n'est jamais acquis et tout nécessite d'être entretenu, d'être consolidé, d'être véritablement... Et là, on a quoi? All wrapped up. Tout est connecté.
c'est ça, Wolfrapeddle. C'est quelque chose dans ce style-là. C'est la carte 29. Ouais, en fait, la traduction littérale, c'est tout est emballé. Mais on voit justement que vous êtes doué, que vous êtes justement vous dirigeant et en acceptant cette transformation qui est en train de germer, de prendre naissance en vous. Qui va nécessiter et qui pourrait entraîner quand même de la fatigue, hein, parce que tout cela ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Non, ça peut entraîner de la fatigue parce qu'il faut épurer, hein, il faut bien sûr transmuter les énergies stagnantes, les énergies qui peuvent être lourdes en même temps, et les énergies qui peuvent appartenir à votre ancienne version. Donc ça c'est important, donc ça passe par vraiment des périodes de repos, hein, donc ça tombe bien puisque ce soir c'est le week-end. Si vous êtes aujourd'hui en repos, si vous êtes à la retraite, vraiment reposez-vous, hein, au maximum, et de manière à pouvoir vraiment incarner le meilleur de vous-même quand vous êtes vraiment et quand vous serez véritablement vous. Non. Ça c'est un point vraiment important, et cette carte elle montre justement que vous êtes doué, que vous êtes également reconnaissant pour tout ce que vous recevez de cette journée et tout ce que vous recevez. On a l'importance actuellement du donner, du recevoir. Autant vous savez donner, mais recevez aussi en retour. Et accordez-vous la même attention que celle que vous pouvez porter à votre entourage. C'est un point vraiment important, très important. La carte ici de la nuit silencieuse montre justement que face à cette transformation, eh bien cette transformation, elle génère du calme, et justement elle vous permet d'être connecté au bonheur, c'est-à-dire aussi à l'abondance, à tout ce que la vie pourra vous offrir, les opportunités justement que j'évoquais tout à l'heure, et tout est en train de se mettre en place, donc pas de panique, tout va bien, tout va bien. Faites confiance en l'univers, faites-vous confiance également, et tout ira pour le mieux. Et vous êtes au début finalement d'une nouvelle aventure, au début d'un nouveau processus qui vous permet justement de pouvoir consolider, de pouvoir renforcer, de pouvoir incarner la personne que vous souhaitez être, que vous souhaitez devenir. Et tout ceci est synonyme finalement d'un équilibre, d'une stabilité à venir, une fois que vous aurez affronté justement vos propres paradoxes, votre propre complexité. Je veux, mais en même temps, je veux pas. Il y a vraiment quelque chose à clarifier ici, aujourd'hui, pour vous. On termine avec la sagesse du colibri. J'aurais dû sortir les cartes avant, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Alors, quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre avec la sagesse du colibri ? Est-ce que j'ai une carte qui saute ou non? Non. Eh bien, si j'en ai une qui m'est restée dans la main, eh bien, ça sera cette carte-là. Pour vous, chers amis, la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. La nature pourrait aussi avoir quelque part sur vous aujourd'hui, pourrait être aussi une véritable alliée. Et pourquoi justement ne pas profiter d'être dans la nature pour pouvoir vous reposer pleinement justement dans la nature, et cette nature justement, les guides vous invitent à passer du temps parmi la beauté naturelle, de manière peut-être aussi à pouvoir percevoir votre propre beauté naturelle, et là on nous dit des grands espaces, en tout cas de l'espace que vous avez, mais des grands espaces. C'est une carte qui vous montre également toute votre propre grandeur. Vous n'êtes pas limité, vous avez un potentiel, et nous avons tous un potentiel illimité. Et cette carte justement, à travers cette carte, les guides vous invitent
à vous rendre dans la nature, mais à votre rythme, hein. N'allez pas non plus marcher 5, 6, 7 heures. Tout simplement, prenez un instant, un moment pour pouvoir vous connecter aux différents éléments, à la nature, voir les herbes, les fleurs, qui est autour de vous, et pour voir justement que tout est aussi inclus, je dirais, dans un cycle. Et là, nous sommes dans un cycle de renaissance, et cette renaissance, justement, elle est pour vous synonyme de transformation. Cette transformation que vous vivez actuellement, même si je déteste ce terme, est synonyme justement d'une renaissance. La nature, ouvrez la fenêtre. Donc ouvrez la fenêtre, on est dans l'expansion du cœur. C'est une ouverture justement, une ouverture vers l'extérieur, vraiment. Donc laissez resplendir qui vous êtes et allez puiser aussi votre force, votre sérénité. Quelque part, la nature, elle est extrêmement relaxante. Donc la carte même du repos peut faire référence précisément à ceci. Et c'est à travers justement et dans la nature que vous pourrez y trouver votre énergie, un nouveau souffle, un souffle léger qui vous permettra de clarifier justement ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez incarner et encore une fois, ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. J'étais ravi, bien sûr, de partager ce moment avec vous. On se retrouve demain pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc à la rencontre de votre destinée. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao. Qui avait laissé votre cœur, qui avait laissé votre intuition vous diriger, vous guider vers le lapin en améthyste, qui est le choix numéro 2 de ce vendredi. Eh bien, découvrons sans plus attendre quelle est la tendance énergétique de votre journée. Et pour cela, donc, je reprends l'oracle des âmes animales. Est-ce que j'ai ou non une carte qui se présente spontanément pour vous? Oui, la voici, la voilà. Et bien, on va la découvrir maintenant. Ouh, une très belle carte. La carte de la chouette et Wiz. Alors, Wiz, je vous dis ça tout de suite avec Wiz. C'est un terme qui me dit quelque chose, mais je serais bien incapable de pouvoir vous le traduire spontanément en français. Alors, Wiz. Eh bien, c'est la chouette sage. La chouette, elle vient, c'est une journée qui finalement vous permet de percevoir ce qui était tenu secret, ce qui était caché, peut-être même de découvrir quelque part à l'intérieur de vous ou à travers vos relations, à travers un ami, un membre de votre famille. C'est comme si vous pouviez pressentir finalement ce qu'il ou ce qu'elle avait à vous dire, à vous transmettre, vous le savez. Et c'est une évidence. Et en même temps, vous pourriez découvrir aussi quelque chose en vous qui vous est révélé finalement et qui peut vous être révélé tout simplement par un message, par un mot entendu, par une lecture, quelque chose qui pourrait rentrer vraiment en résonance avec vous et qui finalement s'avérera être plutôt une évidence. Vous le saviez. Et quand je dis vous le saviez, bien sûr, ça va concerner et ça concerne aussi bien du positif que du négatif. Hein? Donc après, je pourrais pas vous dire, mais on va regarder par rapport aux autres cartes. En tout cas, cette carte, elle est là pour vraiment, vous voyez, on a la perception. Donc ça, c'est un point important. On a la sagesse par le wisdom. Wisdom, c'est la sagesse. La sagesse, la perception, une perception accrue, une perception qui aujourd'hui pourrait se développer. Et puis quand même une forme de discipline. Cette discipline en même temps qui est on va dire un art, l'art de la perception, l'art de
de savoir voir, de savoir percevoir, j'utilisais ce terme-là, au-delà justement du voile de l'illusion, que ce soit chez une personne, que ce soit chez vous, que ce soit là, encore une fois, on est sur un message général, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Bien sûr, la chouette, c'est vraiment c'est l'un de mes oiseaux nocturnes préférés. J'adore les chouettes et c'est vrai, je regrette en ce moment parce que dans notre commune, ils sont en train de refaire, donc ils sont en train de faire des rénovations au niveau du clocher de l'église et depuis, je pense que ça a dû déranger les chouettes parce que je les entends absolument plus. Certains soirs avec Joël, on avait vraiment ce bonheur de pouvoir les voir sur les toits, les voir passer. Même une fois, il y en a une qui est passée quasiment à hauteur justement du balcon et j'adore les entendre en même temps. Donc ça, c'est quelque chose c'est un bonheur, un grand bonheur pour moi. On a ici quelque chose qui se termine. Hein, on a le deuil. Donc le deuil, c'est la pénibilité, mais c'est aussi quelque chose qui se termine. Une fin de situation inévitable. Et on a le courrier. Le courrier, c'est justement quelque chose que vous pourriez recevoir ou un courrier que vous pourriez envoyer. On nous dit ici très clairement, quand je dis on, c'est les guides me disent, plus exactement, que votre décision comparée au message numéro 1, votre décision elle est prise. Et rien, ni personne, ne pourra vous faire revenir en arrière. Vous avez découvert. Et vous êtes en même temps, très certainement, dépositaire d'un secret, de quelque chose qui vient mettre un terme à une situation, à une relation, et on est dans la libération. Vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez vous vous libérez d'un poids. Il y a vraiment un soulagement ici, et ce que vous percevez, ce que vous ressentez, n'est pas le fruit de votre imagination. Et vous pourriez en avoir aujourd'hui la confirmation. Et cette confirmation que vous pourriez justement avoir, que vous pourriez, qui pourrait se présenter, eh bien, marquera justement le début de cette fin de cycle pour vous. Soit votre décision elle est prise, soit vous attendez le feu vert pour pouvoir passer à l'action. En tous les cas, faites-le. Faites-le parce que c'est libérateur. Après, encore une fois, c'est pas une injonction que je vous dis, que je vous soumets. C'est tout simplement faites preuve justement de libre arbitre, de discernement. Mais je pense que très concrètement, ce deuil, si deuil il y a, en même temps, alors les guides me parlent aussi d'un deuxième plan. Ce deuxième plan, je vais en parler vraiment très succinctement, parce que je ne voudrais pas rentrer dans la sphère privée non plus. Vous pourriez aujourd'hui apprendre ou découvrir justement quelque chose en lien avec un héritage. Le courrier du deuil, ça peut être un testament. Et si c'est le cas, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais cela fait partie du cycle de la vie, eh bien, soit vous avez appris dernièrement un décès, c'est-à-dire que la personne a quitté le plan matériel, et on peut être dans la continuité finalement de ce parcours, d'une fin en tout cas. Et il y a quelque chose qui est en même temps libérateur. Pour moi, je ressens un apaisement, un grand apaisement de la part de la personne qui est passée de l'autre côté. J'ai une femme
c'est une femme. Alors ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une cousine, ça peut être... il y a un lien de parenté évident. J'ai une origine en même temps, quelqu'un qui... j'ai l'amour maternel en même temps. Donc l'amour maternel, c'est soit la mère, soit la grand-mère, et d'origine ibérique. Donc, ouais, un peu, j'irais Espagne, Espagne ou Portugal, d'origine soit espagnole, soit portugaise. On me dit également que certains et certaines d'entre vous seront amenés à se déplacer pour régler une histoire de succession. Et c'est rigolo parce que en même temps, je vois Espagne-Portugal, mais en lien en même temps avec l'Afrique du Nord. Cette femme dont je parle, c'est une pied noire. Hein. C'est vraiment... oui, une pied noire. Et vous allez être amené à vous déplacer pour régler des questions testamentaires. Par rapport aussi, il y a une décision à prendre par rapport à la maison familiale. Cette personne qui se présente à travers ce tirage, donc c'est un tirage qui très certainement doit parler en particulier à l'un ou à l'une d'entre vous, ou peut-être même à plusieurs personnes. D'accord. Je vois un problème... un problème d'arthrose. Mais d'arthrose, comment on appelle ça déformante. Et... ouf, d'accord. Je suis allé un peu plus loin, dans le sens où c'est une personne qui avait non seulement ce problème-là, qui s'était voûtée avec les années, qui avait des doigts un peu crochus, et qui a appris, il y a plusieurs mois maintenant de cela, ça devait être fin 2023, début 2024, qu'elle était atteinte d'un cancer. Mais les guides me disent, elle ne voulait pas et elle n'a entrepris aucun soin. Pas de chimio, pas de trithérapie, n'importe quoi. Fatiguez-moi. De rayon, pas de trithérapie. Je sais pourquoi je parle de trithérapie. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. Voilà, ça relève du privé. Et elle est partie, soulagée, libérée, et en même temps vous-même, finalement, quelque part, malgré votre chagrin, vous êtes soulagé, vous êtes libéré d'un poids. Après, le chagrin reste bien sûr là. Mais vous avez respecté sa décision. Et on me dit en même temps que ces derniers mois, vous vous êtes considérablement rapprochés. Il y a pu avoir dans votre relation une forme de blocage, d'incompréhension, mais que ces derniers mois vous ont permis de pouvoir vous retrouver et que vous avez échangé avec cette personne des choses
relevant de l'intime, des choses très très fortes et que vous vous êtes parlé à cœur ouvert. Elle et vous. Et qu'aujourd'hui, elle se présente pour vous dire une chose essentielle. Non seulement la vie continue, mais elle est en paix. Encore une fois, elle me dit, je suis soulagée et je suis libérée de ce poids. Elle avait peur, une grande peur, de devenir un poids pour son entourage. Elle avait peur de finir dépendante. Elle ne souhaitait pas ceci. Et elle m'a dit, on m'a entendu, on a exaucé justement mon vœu. Je ne suis pas devenue dépendante et je ne suis pas devenue une charge pour mes enfants, pour ma famille. Et il garde de moi une belle image, malgré la maladie. Et cette maladie, vous l'avez découvert assez tardivement. Elle ne vous l'a pas dit tout de suite. On va aller un peu plus loin. Donc, elle veille sur vous, bien sûr. Hein. Elle est là. Elle est présente. Oui, elle veille sur vous. Et elle vous protège. On a la réflexion. Nous l'avions également tout à l'heure. La réflexion, c'est la sagesse. Ok. La sagesse, c'est par rapport à la question de la... on a la stabilité. Ok. Avec l'encre. La réflexion, c'est par rapport à la sagesse, par rapport à cette question, justement, de la maison familiale. C'est une maison en même temps qui est très importante. C'est une maison dans laquelle il y a eu beaucoup de réunions de famille, dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Là, la stabilité, on a l'encre. Et l'encre, elle vient monter. Ok, j'ai compris. On me dit justement qu'elle est partie justement de l'Afrique du Nord pour s'installer Espagne ou Portugal, qu'elle a posé justement, elle est arrivée en bateau d'ailleurs, qu'elle s'est posée là-bas, qu'elle a construit justement sa vie là-bas, et que cette terre était devenue presque sa terre, vraiment, elle avait énormément de respect, de reconnaissance pour la terre qui l'a accueillie. Vous agirez en même temps dans la gestion du testament, de cette maison familiale notamment, de manière sage, de manière vraiment réfléchie, de manière stable. Et nous avons ici, il y a quelque chose qui pourrait être retardé, qui pourrait prendre plus de temps que prévu. On va regarder quoi. Il y a un retard. Elle a retrouvé en tous les cas la stabilité, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui est en retard. Qu'est-ce qui est en retard? Oh, il y a une trahison ici. Ok, on a le venin. Le venin, le cobra, la trahison. Ok. Qu'est-ce qui a été trahi? Cette trahison, elle concerne quoi? Il y a un secret, ben c'est ce que j'évoquais en plus tout à l'heure. Secret, trahison et retard. Ah non, ok, je comprends. Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu du retard, c'est-à-dire qu'il y a eu très certainement entre vous une incompréhension, quelque chose qui a fait que vous vous êtes séparés un temps. Vous avez eu l'impression finalement qu'elle vous avait trahi par rapport à ce secret, parce qu'elle ne vous l'a pas révélé tout de suite. Et ça a été vécu comme un manque de confiance.
de votre part. Elle ne me l'a pas dit. Je l'ai su après. Je l'ai su même beaucoup, beaucoup plus tard, après qu'on lui ait annoncé ce diagnostic. Mais elle me dit, vous n'aurez rien pu faire. Sa décision était prise de toute façon. Elle ne souhaitait pas de chimio. Elle ne souhaitait pas de traitement lourd. Elle ne souhaitait pas devenir, encore une fois, une charge pour vous. Et elle n'aurait pas supporté le fait que vous la voyiez dégradée, affaiblie, souffrante. C'est une femme qui a su rester coquette jusqu'à la fin de... Oui, jusqu'à la fin de son parcours terrestre. On a quoi? Il y a des révélations, secrets, révélations. Oui, c'est ça. Cette relation, elle a vraiment, il y a eu cette incompréhension de la distance qui a été mise, parce qu'il y a eu vraiment cette impression de trahison par rapport au secret qu'elle portait, qui était le sien, et finalement, on a la révélation. Donc, une trahison, comme si... Elle me dit, tout cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Je suis libéré, je suis libre, et je suis apaisé. Cette stabilité, on a quoi? Oh bah oui, j'ai la maladie qui ressort, donc la maladie, et j'allais mettre sur la réflexion. Donc ça a été vraiment une décision qui a été mûrement réfléchie. Et puis là j'ai l'accident, oui, bah c'est ça, l'accident de vie. La fracture, peut-être même une fracture, soit au sens physique du terme, une fracture, une chute, et en même temps cette fracture, c'est la fracture quelque part de cette relation. Cette relation, elle a été fracturée à un moment donné par rapport à vraiment une sensation de trahison sur la notion justement du secret qu'elle portait en lien avec la maladie qui a été révélée tardivement. Mais elle veut surtout vous dire qu'aujourd'hui, elle est là, elle est apaisée, elle est sereine. Et je reviens avec la carte du courrier, donc ici, le courrier, à savoir, donc, cette question testamentaire. Et on va terminer avec un message qu'elle aurait à vous transmettre avec l'oracle de la sagesse du colibri. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui aimait rire, qui aimait la bonne chair, qui aimait avoir ses enfants autour d'elle, la famille autour d'elle. La famille était très importante. Sachez en tout cas que de l'autre côté, elle n'est pas seule. Là, j'ai des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. C'est elle qui vous transmet ceci. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Elle me dit justement qu'elle a puisé dans ce flux infini d'abondance de l'univers et qu'à votre tour aujourd'hui, eh bien, elle est là pour vous pousser à accepter justement vos propres trésors, vos souvenirs, vos trésors familiaux avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce qu'elle a pu vous apporter, pour tout justement ce que vous avez pu vivre ensemble, et elle-même est extrêmement reconnaissante du fait que vous vous soyez rapprochés malgré une incompréhension, malgré peut-être de la sidération, de la colère par rapport à cette décision, mais le plus important n'est pas là. Des bijoux étincelants. Vous pouvez peut-être d'ailleurs avoir des bijoux, des bijoux lui appartenant, mais là je parle de bijoux, du bijou
matériels, hein, de bijoux concrets, au sens premier du terme. Eh bien, quel message? Gratitude, gratitude, gratitude à elle, bien sûr, gratitude également à vous. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à demain donc pour notre rendez-vous hebdomadaire avec À la rencontre de votre destinée. Et en attendant, je vous embrasse très très fort, et j'étais ravi bien sûr de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse. Qui avait laissé votre intuition et qui avait laissé votre cœur vous guider, vous mener vers le lapin en quartz rose, c'est-à-dire le choix numéro 3, eh bien découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique de ce vendredi, de ce dernier jour de la semaine. Et pour cela, eh bien, je vais reprendre l'oracle, j'allais dire des temps mécaniques, mais pas du tout, l'oracle des âmes animales. On y va. Allez, est-ce que j'ai une carte qui se présente spontanément ou non? Pour vous, eh bien oui, puisque celle-ci ne veut plus retourner dans le paquet. Alors pour vous, nous sommes avec la baleine. Alors une carte que nous avions eue déjà hier. On est dans un processus finalement de transcendance, de transmutation, lié aussi à ce travail d'introspection qui est le vôtre. Donc c'est une journée qui est parfaitement idéale et qui est complètement placée sous les prises de conscience, hein, les prises de conscience qui sont liées justement à l'introspection et la transcendance en elle-même. On est là dans quelque chose finalement qui est dans une forme de transfiguration qui vous permet justement d'aller puiser dans vos propres profondeurs pour faire remonter justement des clés, des enseignements, une compréhension finalement des événements, de ce que vous vivez et de ce que vous allez vivre encore aujourd'hui. Et tout ceci, en tous les cas, n'est pas le fruit du hasard, mais bien de cette persévérance bienveillante dans ce processus finalement de remise quelque part, de remise en question. C'est une remise en question qui est pour vous constructrice, qui est plutôt bénéfique et qui vous permet justement de pouvoir découvrir dans vos profondeurs ce qui est de l'ordre justement des clés nécessaires, des clés qui contribuent à être véritablement dans cette ouverture de cœur, dans ce bien-être. Vous travaillez finalement actuellement à votre propre bien-être, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit personnel. Votre bien-être aujourd'hui pourrait faire partie finalement de vos priorités. Et la baleine, elle est un animal qui est combien imposant, combien majestueux quelque part. Il y a presque une rencontre magique. Hein. Il y a une forme de fragilité par rapport justement aux sorts qui sont réservés aux baleines. Et en même temps, eh bien, cette baleine, elle vous correspond complètement. C'est que vous remontez ici à la surface des éléments qui vous permettent de pouvoir reprendre justement votre propre respiration et donc de trouver un nouveau souffle. La baleine en elle-même, bien sûr que elle est là en même temps pour vous rappeler l'importance de pouvoir trouver la sérénité, de trouver le calme et puis de continuer d'amplifier, continuer d'éveiller cette conscience qui est la vôtre et qui est surtout à l'intérieur de vous et qui pouvait se trouver il y a encore quelque temps justement dans vos propres profondeurs. Et par rapport justement à cette montée vibratoire, à cette montée énergétique que nous vivons actuellement, eh bien vous êtes inclus pleinement également dans ce processus, ce qui fait que finalement vous découvrez véritablement une conscience nouvelle, même si quelque part on a la carte de l'araignée avec la jalousie, quelque part, eh bien on peut peut-être alors ok, les guides me disent qu'à un certain moment, justement, quand vous constatiez cette évolution de conscience chez la part, chez les autres, hein, eh bien, il y avait une forme de jalousie. C'est-à-dire que finalement, c'est quelque chose qui vous dépassait complètement, en même temps qui vous faisait envie,
Et vous n'étiez pas justement dans cette même, je dirais, dans cette même dynamique. Et donc, du coup, bah, vous constatiez bien justement que certaines personnes de votre entourage s'étaient, allez, j'utilise ce terme-là, améliorées, laisser sortir effectivement bah, le meilleur d'eux-mêmes, et quelque part vous étiez encore dans une forme de blocage, mais qui était dû justement à vos propres mécanismes de résistance. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, vous découvrez à votre tour cette évolution, cette élévation de conscience, et eh bien vous constatez avec magie précisément tout ceci, et donc ça vous apporte une compréhension non seulement de vous-même et une compréhension des autres. Donc il y a une belle, une belle clarification, une belle amélioration aussi de vos relations, parce que désormais vous savez. Désormais vous savez parce que vous le vivez vous-même, et quelque part c'est un magnifique cadeau hein, que la vie vous offre. Et en même temps l'araignée en elle-même, ben, l'araignée elle tisse des liens, donc on est dans une forme effectivement de connexion à soi, de connexion aux autres, et cette jalousie, eh bien, peu importe finalement les personnes qui pourraient vous envier, puisque désormais vous êtes sur votre propre chemin d'évolution, et vous faites fi finalement eh bien, du regard des autres, et peut-être même de ce que les autres pourraient penser, puisque de toute façon vous vivez actuellement peut-être votre meilleure vie en osant dévoiler véritablement votre version actuelle. Il vous a fallu de la patience. Aujourd'hui, on vous demande de patienter. Par rapport à quoi? Par rapport à la tromperie. Ok. Ok, une notion de tromperie. Donc une tromperie. Attention par rapport à ça. Hein. C'est comme si finalement quelqu'un aujourd'hui pouvait tenter de vous pousser dans un piège. Faites preuve de patience surtout, de manière à pouvoir comprendre, de manière à pouvoir conscientiser ce qui se trame, ce qui se joue, parce que finalement on essaye quelque part de vous pousser à la faute aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit, on essaye vraiment de quelque part j'ai une personne jalouse aussi autour de vous qui vous souhaite pas forcément du bien hein, et qui aimerait justement vous pousser dans un piège. Donc attention par rapport à ça, ne tombez pas justement dans ce piège, et c'est en allant justement pour moi, j'ai une personne qui pourrait, sous certains airs, paraître tout à fait charmante, etc. Mais attention, parce que je sens de la fausseté autour de vous, non pas en vous, mais autour de vous. Et ici, on a la carte de l'accident, donc quelque chose qui pourrait être fragmenté. Le piège, en même temps, tente à pouvoir quelque part vous briser ou briser votre propre évolution en finalement ouais, on va voir l'accident. Hein. Donc attention s'il y a des déplacements, aussi attention aux déplacements, si vous pouvez remettre à demain vos déplacements, il serait préférable aussi. Hein. Parce que l'accident ici, il y a quelque chose qui est fragmenté. Hein. Quoi? Je sais pas, mais j'ai vraiment quelqu'un qui vous souhaite pas du bien. Par contre, vous aurez cette vivacité d'esprit de comprendre très vite où la personne veut vous mener, et vous serez aussi à l'aise finalement qu'un poisson dans l'eau, pour pouvoir déjouer l'énergie finalement générer les désirs, le dessein, D-E-2-S-E-I-N, de cette personne à votre rencontre. Puis là, j'ai le deuil, encore. Le deuil. Donc là, il y a vraiment une notion très nette de mettre un terme
à une relation, justement. On va voir par rapport à quoi, mais on vous dit il est nécessaire, rapide, de pouvoir mettre un terme à une relation avant justement que cette situation puisse imploser, hein, puisse véritablement imploser. Ici, on a le silence. Ok. Est-ce que ça serait pas en lien avec votre partenaire ou avec silence? Il y a un silence quelque part. C'est comme si vous souhaitiez avoir des explications, mais finalement vous ne les obtiendrez pas, tout simplement parce que la personne est incapable de pouvoir s'expliquer. On a la maladie, ok. Donc n'allez pas vous rendre malade justement par rapport à ce silence ou par rapport à ce désir de vouloir avoir des explications, parce que vous ne les obtiendrez pas. Et on vous invite justement à renforcer votre propre ancrage, à faire preuve donc non seulement de patience, de force, de croissance. Et justement, le meilleur moyen aussi parfois de pouvoir répondre à des situations, ça reste le silence qui est porteur d'un message. Et aujourd'hui, vous souhaitez véritablement peut-être obtenir des informations, obtenir des explications, mais on nous dit très clairement que vous ne les obtiendrez pas. On vous invite vraiment, encore une fois, la carte de la patience ressort, à faire preuve de patience. Le soleil est au rendez-vous de toute façon. L'éclaircissement en même temps. Le soleil, c'est la direction que vous souhaitez prendre, le sens que vous souhaitez donner, et c'est aussi votre propre personnalité. Et là, on a l'amitié, la force de l'amitié, donc vous êtes soutenu par rapport à ça. Ok, donc on peut être en même temps sur une tromperie au sens littéral du terme. On a pu vous tromper et vous avez pu en même temps vous tromper sur les intentions d'une personne, mais tout ceci est extrêmement révélateur, est extrêmement constructif aussi, car cela vous permet justement de pouvoir vous diriger, reconstruire, rebâtir, et puis c'est une journée au cours de laquelle vous allez mesurer véritablement la valeur, l'importance aussi des amis qui sont les vôtres, qui vous soutiennent, et tout ceci montre justement la force qui repose dans l'union entre des personnes avec lesquelles vous entretenez des relations fortes. On va regarder ce qu'il en est. Sachant que la carte centrale ici, si on a un carré 9, on est sur donc la carte de la maladie. Donc on a l'accident, le silence et la maladie. L'accident, on vous invite à faire preuve de patience, peut-être par rapport à une notion en particulier. Pourquoi là j'ai... Ah oui, celle-ci elle va là. J'étais en train de dire, j'ai 4 cartes ici. Donc là j'ai quoi? J'ai quelque chose de rapide. Ok, la vivacité d'esprit qui est votre force. En même temps, il y a des échanges ici très concrets par rapport à une situation, donc avec des proches. On vous invite ici, voyez, c'est une situation, on nous parle du deuil de la maladie, et après on a le soleil, on a le rayonnement, on a une évolution positive. Pour le moment, on vous demande de faire preuve de patience, et on a le deuil. C'est quoi ici? Le silence, le soleil et la force. Ok. Ok, bon. C'est pas forcément le top au niveau des relations. Je sais pas pourquoi on me parle véritablement de relations, que ce soit sentimentales ou professionnelles. Il y a vraiment besoin de mettre un terme. Alors, je sais pas si ça parle ou non, pour éviter justement de tomber dans un piège que l'on aimerait vous tendre. Donc vigilance aujourd'hui, hein, et une invitation aussi à pouvoir se recentrer
et à pouvoir agir de manière construite, de manière vraiment structurée, stratégique, et non de manière impulsive. Et en même temps, je pense que vous êtes en attente d'explications, mais que ces explications, non seulement elles ne viennent pas, mais à mon avis, elles ne viendront pas, tout simplement parce que la personne est incapable justement de vous expliquer et va vouloir retourner la situation à son avantage. Hein. J'ai quoi ici? On a, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure, avec la carte, tout est emballé. Allez, emballé, c'est pesé, merci, au revoir. Dans le sens où vous êtes doué de perspicacité, vous êtes doué justement aussi par une forme de rapidité d'esprit qui vous permet de comprendre, qui vous permet de trouver les solutions en vous, à l'intérieur de vous, et en même temps, quelque part, vous ne pouvez qu'être finalement reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que vous traversez, pour tout ce que vous recevez. Alors ça ne veut pas dire justement que si jamais il y a eu tromperie, soyez reconnaissant par rapport à ça. Non, soyez reconnaissant justement par rapport au fait que cela vous a permis d'ouvrir les yeux et vous a permis de comprendre. Et aujourd'hui, on a le deuil, donc il y a vraiment une invitation à mettre un terme. De toute façon, ce terme, tôt ou tard, il sera posé. On peut être dans une situation qui est dans une forme d'impasse, dans une forme de... N'entretenez pas justement de faux espoirs, de fausses attentes. Et au contraire, j'ai l'impression finalement que l'univers... l'univers, il n'a pas été spécialement tendre avec vous cette fois-ci. Hein, mais au moins, c'était justement pour vous permettre de comprendre, pour vous permettre de retrouver votre propre valeur. Et ici, j'ai quoi? J'ai quelque chose qui est en cours de croissance. De toute façon, vous êtes sur un terrain fertile. Et justement, les choses sont en train de croître, de pousser. Ça nous parle de votre propre évolution. Et quelque part, cette rupture, elle est inévitable pour vous permettre, vous, de pouvoir grandir, évoluer. J'ai l'impression que c'était une situation qui tournait un petit peu en rond, qui n'aboutissait plus, où il se passait rien, quoi. Et par contre, c'est peut-être justement... le moment de pouvoir prendre soin des graines que vous avez semées et qui vous permettent justement de croître, qui vous permettent de pouvoir retrouver cette joie, parce que j'ai l'impression que quelque part, c'est vrai qu'avec les cartes que nous avons, la situation vous avez quelque peu ternie, et là on a le soleil qui revient, et donc le soleil c'est la joie aussi, et alors dans un sens très large du terme, bien évidemment, et donc ici la joie justement elle renaît en vous, elle est en train de germer, donc conservez, canalisez vos énergies vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous permet justement d'évoluer, vers ce qui vous permet d'être tout simplement dans de bonnes énergies, et tout le reste, à un moment donné, il va être important de pouvoir y mettre un terme. Avant de tomber dans un piège, et ce piège, ça peut être aussi le piège de l'ego, le piège d'une forme de blessure quelque part narcissique qui vous pousse absolument à vouloir comprendre, alors qu'encore une fois, je suis pas persuadé que vous puissiez avoir les réponses aux questions que vous vous posez. Et si jamais il y a des réponses à trouver, ces réponses, elles sont pas à l'extérieur, mais elles sont à l'intérieur de vous. Ici, j'ai quoi? Ok. Ici, on vous invite, fly free, à voler de vos propres ailes, à vous émanciper. On a une belle protection sur vous. Et puis ici, on a l'inspiration avec la liberté. Et l'inspiration, justement, comme ce lapin qui tient son cornet de glace pour ressembler justement à la statue de la liberté, le fly free ici, finalement, vous montre qu'actuellement, vous êtes dans le meilleur, dans le meilleur de vous-même, quand vous devenez
vraiment vous. Et vous êtes en train de devenir véritablement vous, en train de poser des frontières, en train de voir véritablement et de mettre en place ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Et donc le deuil, il est par rapport à ce que vous ne souhaitez plus, très clairement. Il est temps de tourner une page définitive pour vous retrouver pleinement et être finalement le meilleur, je dirais, incarner le meilleur de vous-même. La carte de l'inspiration avec en elle-même, elle suggère l'idée que votre propre vision, votre enthousiasme, eh bien, vont s'en trouver justement, comme accéléré, accru, en plein boom, vraiment. Et puis ici avec la carte de la star guidance. La star guidance, c'est la guidance des étoiles, donc autrement dit vos anges, vos guides, votre ange gardien. Après, encore une fois, vous les appelez comme vous voulez, en fonction de vos propres croyances, mais en tout cas, poursuivez vos rêves vers une meilleure connaissance. Ça, c'est vraiment très important, mais pas une connaissance de l'autre, une connaissance de vous-même. Et cette connaissance de vous-même, par extension, vous permettra de pouvoir mieux comprendre justement l'autre avec un A majuscule, puisque ce regard qui est en train de se transformer sur vous, et à l'intérieur de vous évidemment, fait que justement, eh bien, cela vous permettra de voir le monde avec un regard neuf, avec un regard nouveau. Donc, tenez bon. Aujourd'hui, faites preuve de discernement, faites preuve de patience, ne réagissez pas de manière impulsive et surtout, dites-vous que les réponses que vous cherchez à vos questions de la part de l'autre, donc c'est-à-dire que si jamais il y a vraiment besoin d'explications, vous n'en obtiendrez pas. Et le fait justement de ne pas obtenir de réponse à vos questions, c'est-à-dire ce silence est en lui-même une réponse qui vous pousse véritablement à mettre un terme à une relation qui est finalement une relation toxique, de manière à pouvoir vous purifier, vous élever, retrouver votre propre dimension et voler librement. N'ayez pas peur justement parce que de sortir du coup de votre propre zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, de manière à pouvoir vous laisser inspirer par la vie, par les éléments et à retrouver vos désirs profonds. Je vous rappelle en même temps que la première carte, la tendance énergétique de la journée, c'est la baleine. Et on termine avec le Sea Arcane. Le Sea Arcane, c'est... je vais vous transmettre de toute façon le message en son intégralité. Je vais déjà vous lire ce qui est mentionné, à savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, même ici, on a précisément ceci, cette notion qui est en lien avec aussi la star guidance, puisque Sea Arcane, c'est invoquer justement l'esprit de Sea Arcane pour obtenir le courage, la confiance et la protection. Donc Sea Arcane, c'est... alors, je voudrais pas vous dire de bêtises, évidemment. Alors 37... C'est ça, c'est la représentation spirituelle du colibri royal. Qui vient représenter dans cet oracle le guide spirituel, vos anges, donc ici on vous dit invoquer Sea Arcane, mais invoquez aussi et remettez-vous-en à l'univers, à vos guides. N'hésitez pas à les solliciter. Plus vous les solliciterez, plus vous pourrez voir de toute façon leur message, leur présence dans votre vie. Vous n'êtes pas seul. Surtout, dites-vous ceci. Et si vous avez besoin de courage, de confiance et de protection, sollicitez vos anges, sollicitez vos guides et tout ira pour le mieux. Donc, vraiment, et n'oubliez pas ce message important, vous êtes sur la bonne voie. Donc, il n'y a pas de notion d'échec ici. Au contraire. Vous avez absolument tout à y gagner.
car cela est extrêmement constructif. Quelque part, bah, c'est un mal pour un bien. Je veux dire ça comme ça. Et ouais, je pense que j'ai quoi en d'autres decks ici? Bah, j'ai l'art du donner et du recevoir, c'est-à-dire le don de donner, c'est-à-dire que cette carte, elle vous montre que vous êtes béni, et elle vous invite à être reconnaissant justement pour votre propre esprit généreux, pour votre propre générosité, pour cette belle âme en tout cas que vous êtes. Là, on a la notion des chaussettes bizarres, des chaussettes dépareillées, hein, qui pourraient peut-être vous parler, à savoir que cette carte, elle vous rappelle l'important justement que vous avez en tant que moi, MOI, que moi unique et surtout merveilleux, et en plus vous avez une grande générosité de cœur, d'esprit, mais par contre, à un moment donné, eh bien, j'ai l'impression qu'on a un petit peu abusé de cette générosité qui est la vôtre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il convient de pouvoir vous replier finalement sur vous-même, bien au contraire. Et n'oubliez pas, vous êtes sur la bonne voie. On se retrouve demain pour notre rendez-vous hebdomadaire, donc pour à la rencontre de votre destinée. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi, bien sûr, de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée.